Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire comme la dernière fois, on va interpréter, enfin je dis on, c'est l'habitude, hein, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais interpréter le dos de deck pour vous. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, d'accord. Après, libre à vous aussi d'interpréter suivant votre situation les messages. Ça peut toujours vous apporter des conseils. Et après, ben, je tirerai quelques cartes pour voir la situation un peu plus en détail. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, comme j'avais fait la dernière fois, j'ai bien brassé les cartes. C'est un peu tordu, mais bon, on s'en fout un peu. Je les ai coupées et on est tombé donc sur l'As de bâton pour le tarot. L'As de bâton, c'est un nouveau départ, quelque chose de plus passionnant. On retrouve son pouvoir, d'accord? Après une période assez lourde, où on a beaucoup cogité, on a beaucoup pensé, on a pu aussi avoir des ennuis de sommeil, d'accord? Il y a des choses qui nous ont tracassés. Possiblement par rapport à un amour, une rencontre qu'on a faite, d'accord? Parce qu'il y a la rencontre. Il y a le fait de ressentir des sentiments. Ça nous a pris la tête et du coup on doit reprendre la carte principale, c'est un nouveau départ, possiblement une nouvelle passion, une nouvelle relation, la reprise de pouvoir aussi, la reprise de notre pouvoir. Ok, on a pu être aussi dans une relation toxique qui nous a enfermés, c'est possible aussi, d'accord? Votre âme vous dit d'aller de l'avant. Ah, il y a encore la carte croyez derrière, hein, comme la vidéo précédente. Et la célébration, vous pouvez croire en une célébration, en une victoire, d'accord? Mais pour ça, il faut réussir à aller de l'avant par rapport à notre passé, par rapport à nos blocages. On a besoin d'avancer, d'accord? De changer certaines choses, d'acter certaines choses. En plus, avec le dos de deck de Lenormand, il y a les dés, le fait de se lancer dans une situation, le fait de mettre en place des choses, d'accord? Mais ça peut être peut-être dur à réaliser. C'est quand même... on a l'impression qu'il y a des obstacles par rapport à notre foyer, d'accord? Mais on va se lancer, on va acter des choses en place, d'accord? On a la protection et la bienveillance. Possiblement que vous êtes protégé. Alors si vous croyez aux anges ou au fait d'être protégé par des défunts, après c'est que vous êtes aussi quelqu'un de protecteur, protectrice et de bienveillant, parce que de toute façon on a ce qu'on vibre, c'est-à-dire que si on est quelqu'un de mauvais, il va nous arriver des situations désagréables. Maintenant, si on est quelqu'un de bienveillant, on peut être sûr d'avoir une protection sur nous, d'accord? Parce qu'on attire à soi ce qu'on est. Et donc, vous êtes quelqu'un de bienveillant et de protecteur. Mettez-le au féminin, hein, si vous êtes une femme. Et du coup, vous êtes protégé, d'accord? N'ayez pas peur d'aller de l'avant parce que vous êtes protégé. Au moment où vous aurez mis des choses en place, d'accord? Il arrivera des choses en fonction de votre vibration, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est un nouveau départ. Il y a un nouveau départ parce que vous allez aller de l'avant et mettre en place des choses. L'univers vous dit la sagesse, d'accord? Oracle, la sagesse. Vous avez, si vous lâchez votre mental là, parce qu'on a vu que vous avez le mental assez prenant, essayez de vous écouter, d'écouter votre sagesse à l'intérieur de vous, de peser le pour et le contre en sagesse, de vous ouvrir en fait au message que vous pourrez entendre en fait, d'accord? Vous avez la capacité de voir au-delà de la situation. Et c'est possiblement aussi qu'on vous demande de la sagesse. Bon, après, bon, il y a la chance quand même, il y a la bonne direction, vous êtes sur la bonne voie. On demande de voir avec sagesse un manque que vous pouvez ressentir, d'accord? Il y a un manque de proximité, parce qu'après il y a l'intimité, d'accord? Un manque de proximité avec quelqu'un qui vous fait ressentir un manque. Ben, c'est ce que je viens de dire en fait. Et il y a besoin de voir avec sagesse, de peser le pour et le contre. Pourquoi
vous ressentez ce manque? Est-ce que c'est quelque chose de sain ou est-ce que c'est quelque chose de malsain dans le sens est-ce que ce manque est là parce qu'il y a un réel attachement vis-à-vis d'une personne ou est-ce que ce manque est là parce que j'ai besoin de combler un manque? D'accord? Est-ce que c'est réel, vrai, authentique ou est-ce que c'est simplement pour me sentir mieux mais que la personne au fond n'est pas quelqu'un qu'on a envie d'avoir dans sa vie au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais bon, si ça vous parle, si ça doit vous parler, sinon, ben, c'est que c'est pas pour vous. De toute façon, là, vous allez prendre du recul. Vous allez essayer de peser le pour et le contre avec sagesse par rapport à un manque qu'on ressent vis-à-vis d'une proximité avec quelqu'un, d'accord? Là, les conseils de votre âme, déjà, c'est d'aller de l'avant, d'acter des choses, de vous dire que de toute façon, vous êtes protégé par rapport à la chose que vous voulez mettre en place, d'accord? Et qu'il va y avoir un renouveau, un nouveau départ, et que c'est un cadeau, il va y avoir un cadeau pour vous, d'accord? Il y a quelque chose de très positif par rapport à ça. Je pense que peut-être vous voulez, vous pensez peut-être que ce manque-là de proximité avec une personne n'était que, comment dire? Vous pensiez que c'était que des pulsions, mais peut-être que si vous regardez avec sagesse ce manque, vous verrez autre chose qu'une simple pulsion. C'est possible aussi. Là, de toute façon, il y a une guérison qui se fait par rapport à ça, d'accord? Alors, on va aller voir un peu plus loin. Hop. Le coup de cœur qui est resté. Ok. Donc déjà, votre état d'esprit dans les jours à venir par rapport à cette situation, vous allez trancher, vous allez prendre une décision, hein, ça revient encore. Hein. Ah bébé, il y a encore en dos de deck le diable comme la dernière fois, pourtant je les ai bien brassés. Donc comme je vous ai dit là, vous avez le roi d'épée. Alors vous êtes peut-être de signe d'air si ça vous parle. Donc c'est Gémeaux, Balance et Verseau, un signe d'air. Ou tout simplement vous allez mettre au clair vos idées et trancher, prendre une décision. Il va y avoir des communications peut-être par rapport à cette décision, d'accord? Parce que vous avez pris de la hauteur par rapport à la situation, vous avez mis vos idées au clair, au calme, et vous savez ce que vous devez mettre en place pour votre bien psychologique. D'accord? Parce que l'air, c'est la psyché, l'intelligence, oui, l'intelligence, mais c'est tout ce qui est en lien avec les pensées, le cerveau, tout ça. D'accord? Donc là, ça va être, dans ces prochains jours, vous allez être ferme, hein, vous allez vous positionner par rapport à une situation et vous allez acter des choses hein, et possiblement aussi acter des conversations par rapport à une décision que vous allez prendre. Et avec le diable, la grande prêtresse, qu'on a envie de... Il y a quand même un conflit par rapport à des choses qu'on a envie de garder telles qu'elles sont, en fait. Et on a peut-être peur de quelqu'un qui a du savoir et de la sagesse, d'accord? On a peur peut-être qu'une personne qui a une certaine clairvoyance nous manipule. Mais en fait, c'est parce qu'on a... En fait, c'est simplement que nos peurs nous manipulent. Mais on a peur... comment vous dire? Parce qu'il y a le diable et la grande prêtresse, là, comme je vous dis. Donc là, il y a nos peurs qui nous manipulent et qui nous empêchent d'avancer, de prendre des décisions, d'accord? Mais grâce à une personne sage, clairvoyante, on va réussir peut-être à voir ça et prendre une décision pour notre bien, ok? Mais peut-être que cette personne qui est clairvoyante nous fait peur aussi. On a peut-être peur aussi que cette personne puisse nous manipuler et de perdre des choses qu'on avait mis en place, d'accord? Et c'est pour ça, en fait, qu'on est un peu tiraillé à l'intérieur de nous par rapport à des prises de décision. Mais, ça, c'est les raisons
Le résultat, c'est que vous allez réussir à mettre au clair votre esprit et à mettre en place des choses, d'accord? Des décisions bonnes pour vous et pour votre équilibre mental. Ok, alors, avec l'oracle G, on va aller voir. Donc là, il y a encore la protection qui ressort par rapport à celle-là qu'on avait vue, hein, protection, bienveillance. Donc là, on est protégé, d'accord? N'ayez pas peur, suivez votre intuition, votre bonne étoile, d'accord? Alors là, il y a les trahisons. Voilà, il y en a deux. Donc, on est protégé par rapport à des trahisons qu'on pourrait nous faire, hein, d'accord? On va avoir un compromis. Il va y avoir un compromis et la paix, d'accord? On va réussir à retrouver la paix grâce à un compromis par rapport à des trahisons. Alors, peut-être qu'on a été trahi et que du coup, on va faire la paix avec ça, d'accord? Pour pouvoir s'alléger d'un poids. En tout cas, c'est ça. Il y a un pardon par rapport à la trahison, que ce soit de votre part ou de la part de votre partenaire. On est protégé par rapport à ça, ok. Je pense que s'il y a eu des trahisons, c'était sur votre chemin pour apprendre certaines choses, sur vous-même ou sur les autres, enfin, votre façon peut-être d'aborder les relations, ou voyez comment ça résonne. Mais là, par rapport à ça, il va y avoir un pardon de fait, un compromis de fait, d'accord? On va s'entendre, hein, on va réussir à mettre des mots sur des trahisons, sur comment on a pu se ressentir. On se pardonne à soi-même, possiblement aussi, ça dépend de la situation. En tout cas, c'est pour retrouver la paix, d'accord? On va retrouver la paix. Alors, ça a créé énormément de disputes, il y a des disputes, mais l'épanouissement s'en vient parce qu'on accepte peut-être le fait d'avoir été trahi ou le fait d'avoir trahi quelqu'un, d'accord? On va se séparer peut-être de quelqu'un pour aller vers une autre personne, vers une rencontre. Il va y avoir des disputes, il va y avoir des disputes par rapport à une trahison, mais on va trouver un compromis pour se libérer, d'accord? Il y a la paix, pour s'épanouir, pour être plus épanoui en couple, d'accord? Possiblement qu'on rencontre aussi quelqu'un. Alors, il y a la fin, possiblement la fin des disputes. Ouais, c'est ça. Là, c'est la certitude. Ça sera vraiment la boucle sera bouclée, d'accord? Tout ce que vous avez pu vivre avant, les schémas répétitifs que vous aviez pu faire par rapport aux trahisons, par rapport aux conflits en couple et tout ça, même avec les amis, le fait de... ça peut être de la trahison en amitié ou je sais pas. Dans tous les cas, ça a été un parcours pour vous apprendre certaines choses, peut-être apprendre votre propre valeur, d'accord? Apprendre là où se trouve votre épanouissement, apprendre sur votre passé, enfin, voyez comment ça résonne. Et du coup, pour aller vers plus d'authenticité, d'épanouissement dans le couple, hein, et ça sera la fin des disputes, la fin des conflits avec les autres. C'est un travail, pour l'instant, vous vous posez des questions, d'accord, par rapport au cœur. Mais l'évolution est là, d'accord? Il y a l'évolution. Alors ensuite, là c'est un travail pour l'instant, comme je vous ai dit, vous vous posez des questions par rapport au cœur. C'est un travail parce que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin de l'épanouissement. Là, vous êtes sur le chemin plutôt de l'addiction. Peut-être que vous êtes dans la dépendance affective ou les addictions, quelles qu'elles soient, d'accord? Donc là, avec l'étoile, c'est protégé. Là, vous êtes obligé d'aller vers une progression, d'accord? Pour moi, c'est obligé parce que l'étoile, c'est la destinée. Et il y a la progression avec la pyramide, là. Alors là, il y en a deux. La carotte, le fait de vous la mettre à l'envers ou de vous appâter.
Concentrez-vous à voir les personnes qui essayent de vous appâter, d'accord? Qui essayent de vous amadouer, en fait. Avec les trahisons, il y a la personne superficielle, il y a la sirène, d'accord? Donc c'est une personne qui est là pour... alors, soit c'est vous, si vous êtes une femme, c'est le fait d'avoir peur d'être authentique vis-à-vis des autres et la peur d'être soi-même. Donc du coup, on se trahit soi-même et c'est possible aussi qu'on trahisse les autres. Soit c'est la personne avec laquelle vous êtes ou à laquelle vous pensez qui n'est pas authentique vis-à-vis de vous et qui soit vous trahit ou vous a trahi ou soit vous avez trahi cette personne. D'accord? Parce qu'au fond, ce n'était pas forcément la personne que vous désirez au fond de votre cœur, d'accord? Celle avec qui vous voulez réellement concrétiser une union. Ensuite, avec le pardon, l'accord, le fait de s'entendre avec quelqu'un, de faire une association ou un truc comme ça, il y a l'appui et le soutien, d'accord? Donc, possiblement une personne avec qui vous pouvez vous confier, qui serait un appui et un soutien, quelqu'un avec qui on trouve un accord. Voilà, je vois pas d'autres trucs à dire. Vous pouvez, voilà, avec la colombe, la paix, le fait de prendre son envol, il y a Smile Icon. Donc, vous pouvez sourire, vous allez y arriver. D'accord? Vous allez y arriver à prendre votre envol et votre liberté. Connaissance. Là, ça avait des personnes que vous connaissez déjà, avec qui vous allez avoir des disputes ou vous êtes déjà dans la dispute. Hein. C'est possible aussi que vous êtes déjà dans la dispute. Hein. Ah. Il y a une personne qui est authentique, d'accord, qui est quelqu'un d'épanoui déjà, qui est en centre. Alors, soit cette personne, c'est vous, d'accord, qui est une femme épanouie dans sa vie, quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui n'a pas besoin des autres pour montrer sa valeur, quelqu'un qui est, ouais, bon, une reine, hein, d'accord. Donc ça, soit c'est vous en centrale, ok. Le fait de rester concentré, focalisé sur vous, le fait de prendre soin de vous en tant que femme. Soit c'est vous êtes un homme à polarité féminine et ça, vous pouvez le prendre pour vous. Ou si vous êtes un homme à polarité masculine, hein, ça peut parler d'une femme autour de vous qui est comme je vous l'ai décrit, donc une femme stable, une femme épanouissante, enfin épanouie, qui pourrait vous épanouir d'ailleurs aussi épanouissante. Comme il y a la rencontre aussi à côté. Et possiblement quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour l'instant, la rencontre est en stagnation, d'accord? Peut-être que vous connaissez déjà cette personne, mais vous bloquez la rencontre hein, ou le fait d'officialiser une relation. Ou si vous êtes cette femme, c'est vous qui stagnez la rencontre de quelqu'un. Hein. J'espère que je me fais bien comprendre. Ah, il y a l'amour. L'amour avec le désert. Alors pour l'instant, ouais, vous bloquez l'amour dans votre vie parce qu'il y a d'autres choses hein, peut-être à mettre en place. Là, pour l'instant, vous êtes dans les disputes. Hein. Vous êtes dans les disputes et vous manquez d'amour. Vous manquez d'amour. Alors là, concentrez-vous sur les raisons qui font que vous êtes dans la stagnation. Concentrez-vous sur les raisons qui font que vous manquez d'amour. D'accord? Et vous serez sur la bonne direction. Quand vous aurez vu pourquoi vous manquez d'amour, pourquoi il y a des conflits en ce moment,
Concentrez-vous sur pourquoi en ce moment ça stagne dans la vie sentimentale. Essayez de comprendre le pourquoi du comment pour pouvoir aller dans la bonne direction et dans l'évolution, d'accord? Et du coup, vous allez réussir à prendre une décision ferme et mûrement réfléchie. Voilà. Alors, ensuite, en amour, alors, il y a un changement rapide qui s'en vient, qui va bien avec la carte de la décision. Un changement rapide qui s'en vient. La vérité va apparaître. Vous allez voir la vérité en face. Il y a l'espoir, d'accord? Vous pouvez garder espoir à votre avenir. Là, il y en a deux. Vous êtes à distance d'une femme, hein, parce que d'un homme, c'est un homme ça. Vous êtes à distance d'un homme. Ou d'une femme à polarité masculine. Hein. Le présent, donc concentrez-vous sur le présent, d'accord? Par rapport au présent, il y a des choses à prendre conscience, des schémas répétitifs par rapport au présent, d'accord? Vous devez ouvrir les yeux, voir la vérité sur votre présent, ce qui se passe par rapport au schéma répétitif. Vous pouvez avoir espoir d'un dénouement par rapport à cette situation. Et profiter des plaisirs simples. Il y a quelqu'un qui très certainement a envie d'offrir son cœur, a envie... alors, soit c'est vous qui avez envie d'offrir votre cœur à la bonne personne, en fait. Soit c'est une personne qui a envie de vous déclarer des sentiments, des sentiments, un attachement qu'elle a pour la personne qu'elle a pour vous. Là, il y a un schéma répétitif qui demande à être analysé au présent, d'accord? Une fois que vous aurez analysé ces schémas répétitifs dans votre présent, ça sera un cadeau pour vous de réaliser la vérité sur ce que vous êtes en train de vivre. Et vous allez mettre en place des changements radicaux pour pouvoir prendre enfin pour pouvoir retrouver le bonheur des plaisirs simples, d'accord? Vous pouvez avoir espoir à ce que ça se passe bien, ok? Là, il va y avoir une personne authentique, hein, une personne qui va vous aimer profondément, d'accord? Femme ou homme à polarité féminine. Vous allez vous recentrer sur vos besoins réels, sur ce que vous attendez réellement, je pense, de la vie. Vous allez vous reconnecter à vous-même grâce à la vérité, voir en face qui vous êtes réellement, d'accord? Vous allez vous enraciner dans ce que vous voulez manifester. Il y a un déplacement ou un déménagement. Par rapport au présent, il y a une guérison, ou le fait que les gens soient... Ouais, non, pour moi, je vois une guérison au présent, plutôt. Hein. Sur les schémas répétitifs. Voyez ce que je vous dis, hein, concentrez-vous. Hein, voyez pourquoi vous vivez des schémas répétitifs récurrents dans votre vie au présent, là. Pour pouvoir voir la vérité en face et faire les changements, apprendre sur vous-même, d'accord? Vous êtes protégé, encore une fois, il y a l'étoile. Je vais vous lire le aller de l'avant, peut-être. Si je trouve la boîte. Elle est là, je crois. Ouais. « 23. Allez de l'avant. Vous ne pouvez pas commencer le prochain chapitre de votre vie si vous passez votre temps à relire le dernier. Allez de l'avant. Vous êtes encouragé à lâcher prise et à libérer les squelettes du passé. Faire constamment des allers-retours entre les bons et mauvais moments vous éloigne du moment présent. Ressasser sans arrêt les souvenirs et des événements d'un passé lointain vous prive du moment présent. Vous épuisez une précieuse énergie à vous accrocher à des frustrations qui vous attachent encore à des souvenirs pénibles. Vous êtes dans un état d'esprit qui s'apparente à être emprisonné dans un chapitre d'un livre. Ce livre ne se termine jamais car vous ne pouvez pas avancer.
Avancer physiquement est différent d'avancer mentalement. Si votre corps vous entraîne dans les expériences de chaque jour, votre mental s'attarde et s'accroche au passé. Cette dualité du mental et du corps ne vous permet pas d'apprécier ni de jouir pleinement du moment présent. Il se peut que vous vous demandiez pourquoi vos projets et vos rêves restent toujours hors d'atteinte. Pour vivre une vie de manifestation et de rêves comblés, votre mental, corps et esprit doivent travailler ensemble. Car c'est seulement en travaillant en complétude que vous pouvez créer une vie de choix. C'est le secret de l'abondance et de la joie véritable. Le passé est le passé. Acceptez ces leçons et soyez reconnaissant de souvenirs et aventures dont votre vie a été enrichie. Maintenant, respirez profondément et lâchez prise. Car c'est le moment d'avancer, cher ami, même si c'est compliqué, le moment est venu. De nouvelles aventures et opportunités vous attendent. Affirmation. Je suis reconnaissant pour mes expériences passées, bonnes ou mauvaises. Je me réjouis des leçons apprises et maintenant j'avance courageusement. Allez, j'ai le temps de vous faire aussi le message du coup de l'univers avec la sagesse. 30. Oracle, sagesse. Vous connaissez déjà les réponses à vos questions. Vous réalisez ce qui est sous-jacent aux circonstances et vous appréciez ce qui est le mieux pour vous. Plutôt que de chercher l'opinion des autres, faites confiance à vos propres connaissances. Tel un oracle doué de sagesse, vous êtes capable de voir dans l'obscurité et de jeter la lumière sur des situations qui pourraient en déconcerter d'autres. Prenez en bonne note et voyagez dans les profondeurs de votre être, car c'est là que vous trouverez le discernement dont vous avez besoin pour vous aider dans votre périple. Il n'y a aucune raison de rechercher l'approbation des autres. Vous disposez actuellement de toutes les connaissances nécessaires. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à une prochaine vidéo. Ciao ciao!